Maintenant, je vais te parler d'une deuxième façon de faire pour étudier le sens de variation d'une suite, sachant que ta suite est définie de façon explicite, c'est-à-dire directement en fonction de n. C'est vraiment une façon de faire classique, c'est-à-dire que tu vas étudier, là puisque tu as un égale f de n, tu vas étudier en fait cette fonction f. Et il va te suffire d'étudier, si f est croissante ou décroissante, il va te suffire en fait d'étudier les variations de ta fonction f pour connaître la variation ou les variations, on va voir, de la suite un. En fait, on sait qu'elle est décroissante d'après la première façon de faire, tu te souviens, en calculant le signe de un plus 1 moins un. Donc là, ce qu'on va faire, c'est étudier la fonction f qui a x associé. Tout simplement, c'est quoi le f de n ici? C'est ln de 1 plus 1 sur x, tout simplement. En fait, x devient n, d'accord? Et on va étudier le sens de variation de cette fonction f. Et comment on fait d'une façon générale pour étudier le sens de variation d'une fonction f? Donc ça, au fait, c'est la deuxième façon de faire. Eh bien, on dérive cette fonction. Alors, souviens-toi comment on dérive le ln de quelque chose. Alors, là, c'est pas forcément évident, c'est la dérivée d'une composée de fonctions. Donc en gros, ici, ça c'était un premier point court. Un deuxième point court, c'est ln de u de x. D'accord? Et bien, comment tu dérives ce genre de choses? Donc, je vais mettre crochet et je vais mettre prime. Hop. Eh bien, c'est égal à... Et souviens-toi comment on dérive une composée de fonction, donc v rond u. Donc le v ici, c'est ln. Et bien, c'est v' rond u fois u'. Donc v' rond u, v' c'est 1 sur quelque chose, puisque le v', c'est 1 sur x, c'est-à-dire la dérivée de ln. Hop. Donc ça va être 1 sur u de x fois le u' de x. Voilà. Voilà comment on dérive ce genre de composé de fonctions. Donc là, c'est le cas particulier où v, si tu commences, enfin si tu notes ta composée de fonction v rond u, où le v est ln. Voilà. Et donc, ici, notre u de x, c'est tout simplement 1 plus 1 sur x. Donc on applique exactement cette formule, et on va obtenir finalement donc 1 sur u de x. C'est-à-dire, enfin, en fait, on obtient u' de x sur u de x, plus simplement. Donc u' de x, ça va être la dérivée de cette fonction, et la dérivée de cette fonction somme, c'est tout simplement la dérivée de 1, c'est 0, et la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. Donc, moins 1 sur x au carré, ça c'est notre numérateur. Et le dénominateur, c'est u de x. D'accord? Donc on va obtenir 1 plus 1 sur x. Voilà. Donc on va obtenir moins 1 sur x carré fois, donc je vais un petit peu rapidement, fois x ici, sur donc x plus 1. Voilà. Et qu'est-ce qu'on observe ici sur cette dérivée, tout simplement, sachant qu'on l'étudie, nous, pour x strictement supérieur à 0. Ça sert à rien, en fait, de l'étudier pour x inférieur ou égal à 0, parce qu'il me semble que cette fonction f pourrait être définie pour des x négatifs, mais ça ne sert à rien, tout simplement parce que nous, notre n, il est toujours strictement positif, commence à 1 même. Donc nous, on pourrait même étudier cette fonction f sur 1 inclus plus l'infini. Je te propose même de faire ça. On va changer le x strictement supérieur à 0 pour étudier vraiment les variations de f pour x supérieur ou égal à 1. Voilà, et donc qu'est-ce qu'on observe maintenant sur le signe de ta dérivée, donc le signe de f'? Eh bien tout simplement x sur x plus 1, sachant que x est positif ici, déjà tout ça c'est positif. D'accord? X au carré c'est positif, donc il ne reste plus que le moins 1 en facteur de tout ça. Donc moins 1 fois quelque chose de positif, tout ça c'est négatif. Donc on se rend compte que f' de x est négative, et bien sûr que f, donc, est décroissante sur 1 plus l'infini. Je dis bien sûr, puisqu'on avait trouvé, tu te souviens, le résultat auparavant, dans la première façon de faire. Donc ici on conclut que f est décroissante sur 1 plus l'infini. D'accord? 1 inclus. Et donc, à présent, comment on va conclure sur le sens de variation de un cette fois-ci? Parce que là, on pourrait croire que c'est terminé, mais il faut quand même donner un petit ingrédient supplémentaire pour terminer ta démonstration. Et bien, tout simplement, il faut écrire, tu te souviens que lorsque tu étudies le sens de variation d'une suite, l'objectif, c'est toujours
de comparer les nombres un plus 1 et un. Maintenant que tu viens de trouver le sens de variation de f, alors regardons ce que ça donne. Bah déjà, un plus 1, qu'est-ce que c'est finalement? Un plus 1, c'est f de n plus 1, tout simplement. D'accord? Et qu'est-ce que c'est que un? Eh bien, un, c'est égal à f de n. Tu vois, je note comme ça. Et qu'est-ce que tu sais sur f de n plus 1 et f de n, vu que f est décroissante? Eh bien, tout simplement, vu que f est décroissante, vu que tu as n plus 1 qui est supérieur à n, eh bien, tout simplement, f de n plus 1 devient inférieur à f de n. Donc là, tu mets inférieur ou égal. Et donc, tu trouves bel et bien que un plus 1 est inférieur ou égal à un pour n supérieur ou égal à 1. Tu vois, pour n appartenant à n étoiles. Et donc ça prouve bien que ta suite un est tout simplement décroissante.